Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Que le faible dise je suis fort. Le Seigneur a dit que nous sommes forts. Oui, nous sommes forts. Oui, nous sommes forts, je vous le déclare. Ce n'est pas un mensonge, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais nous sommes réellement forts. Pour le comprendre, lisons Joël chapitre 3 verset 10. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, même si nous sommes faibles, nous sommes capables, mais vraiment capables de pouvoir affronter toutes sortes de situations. Le Seigneur il part de choses faibles pour en faire des choses fortes. Il a toujours fait ça. Ce n'est pas nouveau. Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes faibles. On ne va pas aller se battre contre des gens qui les donner des coups de poing. Non, physiquement, on est faible. Mais la parole de Dieu déclare dans notre vie que nous sommes forts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans notre vie spirituelle, nous sommes capables même d'affronter nos adversaires. Mais c'est une réalité. Nous sommes capables même d'affronter toutes sortes de difficultés, qu'elles soient professionnelles, personnelles, financières, toutes sortes de difficultés. Même aucun démon ne peut nous arrêter. Pardon, excusez-moi. Mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la parole nous dit dans Joël 3, verset 10, de vos joyaux forger des épées. Excusez-moi si je me trompe sur ce mot, sur la prononciation de ce mot. Excusez-moi. De vos joyaux forger des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise je suis fort. Amen. Mais pour cela, il faut le croire et s'approprier. Et se l'approprier, cette parole. Il faut la mettre en pratique, il faut la vivre. Mais c'est vrai. Il faut aller plus loin que notre foi standard et passer au domaine de la conviction. Excusez-moi, ça me fait tousser même. Oui, la foi standard, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la foi qui reste toujours au bas niveau. Il faut arriver au domaine de la conviction. Cette conviction qui va vraiment faire exploser notre foi. Quand vous allez arriver, plutôt quand telle épreuve va arriver dans votre vie, vous allez dire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis capable de l'affronter. Oui, c'est ça, être fort. Lisons Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Romains chapitre 14, verset 23. Lisez-le. Mais c'est la vérité. C'est vrai. Si, imaginons, le Seigneur vous dit, faites telle société. Vous commencez à vous dire, je ne suis pas capable de pouvoir gérer telle société, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je vais gérer la comptabilité, l'administratif. Là, vous péchez. Car le Seigneur a dit, vous êtes capable de le faire, faites-le. Il n'a pas dit, laisse le doute entrer dans ton cœur. Même Gédéon a été capable d'y aller, d'avancer. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a dit, vas-y. Le Seigneur vous dit, allez-y. Alors, faites-le. Si vous pensez constamment que vous êtes faible, vous péchez. Mais c'est vrai. C'est la réalité. Si vous pensez constamment que vous n'y arriverez pas, vous péchez aussi. Car c'est un doute. C'est le doute que vous laissez entrer dans votre cœur. Ce n'est pas Satan qui met des pensées. C'est réellement vous qui laissez le doute pénétrer dans votre cœur. Il est important de comprendre qu'il ne faut pas résister à la parole, mais il faut la vivre, car elle doit vous habiter et être une seconde peau, une seconde nature.
C'est vrai, elle doit faire un avec vous. La parole de Dieu doit faire un avec vous. Mais c'est la pure réalité. Pour qu'elle soit efficace, vous devez vraiment la vivre. Mais la vivre, mais d'une manière que il est impossible de vous dissocier entre vous et la parole de Dieu. Personnellement, je ne laisse pas Satan ou qui que ce soit me faire croire que je suis faible. Car cela est un mensonge. La première personne qui va me dire que Pasteur Serge, tu es faible, je lui dis, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que je suis fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement je suis fort, mais je suis aussi capable de déplacer des montagnes devant moi. De plus, ayant une foi de conviction, je vois ces montagnes comme des petites bosses sur la terre parce que je suis largement plus grand que ces montagnes et ces épreuves. Amen. Au nom de Jésus, je suis largement plus grand que ces épreuves et ces difficultés. Au nom de Jésus, votre foi a la taille que vous lui donnez suivant l'état de votre esprit. Oui, c'est vrai. Il est dit dans la parole de Dieu que je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez selon l'état de votre âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'on prospère selon l'état de notre âme. Si notre âme est... Oh mon Dieu. Si nous sommes... Je ne sais pas, mais si l'état de votre âme est en mauvaise santé, qu'il n'y a pas votre foi n'est pas au niveau qu'elle doit être, que vous la mettez au plus bas niveau, ça veut dire, exemple, vous dites, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Ben oui, vous allez prospérer selon l'état de votre âme, qui veut dire tout simplement, vous serez toujours pauvre. Mais oui, la parole de Dieu nous amène à confesser des choses réelles qui sont, même si on vit dans des difficultés, on doit déclarer, je suis riche, je suis riche. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a déclaré dans sa parole. Je suis riche et l'Éternel est mon or, mon argent et ma richesse. Ça, c'est la parole de Dieu que l'on doit déclarer dans notre vie. On ne doit pas attendre de voir les choses, on doit les déclarer, appeler les choses qui n'existent pas à l'existence dans notre vie. C'est la parole de Dieu, ça n'est pas un évangile de prospérité, c'est marqué dans la parole de Dieu, donc on doit le déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si on dit que nous sommes faibles, notre foi est faible. Si vous vous dites faible, votre foi est faible. Et vous aurez toujours les dernières choses, les dernières miettes, les dernières places. C'est vrai. Il faut déclarer ce que la parole de Dieu déclare dans notre vie. Ce que la parole de Dieu déclare dans notre vie est la vérité. Ce n'est pas ce que dit votre responsable ou quelqu'un de votre famille qui vous dit tu es un incapable. Non, je ne suis pas un incapable, je suis capable d'y arriver. Voilà, il faut le déclarer. Pardonnez-moi si je perds ma voix. Mais si vous vous dites fort et que vous le vivez, votre foi sera forte et vos bénédictions largement plus grandes. Amen. Le roi David ne s'est pas vu faible quand il a décidé d'affronter Goliath, mais au contraire, il s'est vu fort et puissant, car il s'est reposé sur qui? Sur l'Éternel. Et on connaît la suite de l'histoire. Il a vaincu avec une fronde et une pierre. Si ça, c'est pas une chose faible que Dieu a rendu fort, qu'est-ce que c'est? Donc alors vous, Dieu vous a rendu fort. Lisons Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu qui est déclarée dans votre vie et que je déclare dans votre vie. Vous êtes plus forts que ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en vous. Soyez forts afin d'aller beaucoup plus loin dans votre vie spirituelle, financière, matériel, mariage, familial, social, etc. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie d'avoir suivi ce message et on se retrouve pour un prochain message. À bientôt.